Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre, au cours duquel une bonne partie d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle que vous êtes sur le point de démarrer. J'en profite aussi pour vous remercier à tous et à toutes de me suivre depuis 2 ans et demi. On a dépassé les 10 000 abonnés, la communauté ne cesse de croître et pour ça je vous remercie du fond du cœur. Et pour célébrer les 10 000 abonnés, je lance un concours pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage qui est présent sur mon site internet. Donc ça va du tirage annuel enrichi qui porte sur 3 domaines, au tirage du couple, au tirage du choix en fonction de la problématique qui sera la vôtre. Il y aura 3 gagnants ce mois-ci pour vous remercier. Donc le concours se déroule comme d'habitude sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est ma manière de vous remercier. Et puis on a encore plein de choses à partager. Je vais continuer à enrichir ce tirage et à lui apporter des nouveautés, des originalités. Et je suis toujours toute oui à vos suggestions. Je vous écoute, je suis là si vous avez des idées à partager. Alors maintenant, revenons à nos moutons et intéressons-nous donc à votre tirage et aux conseils que vous pourrez glaner pour ce mois de septembre pour vous aider, vous aiguiller, vous guider au cours des prochaines semaines. Alors la première carte que nous avons dans les aspects positifs, c'est l'étoile, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui est une très belle carte qui nous parle des projets d'avenir, des désirs que l'on a qui se matérialisent peut-être, qui se matérialiseront peut-être au cours du mois de septembre, mais qui pourraient mettre un peu de temps avant de se concrétiser vraiment. Donc ça peut être des idées qui vont surgir, l'envie d'un nouveau projet, ça peut être des envies de couple, ça peut être aussi, et là je vais y venir, des collaborations avec des amis, parce que la carte de l'étoile est en effet une carte liée au domaine amical et elle peut être là aussi pour nous signaler que votre environnement, votre entourage saura être un allié dans les entreprises qui seront les vôtres et qu'il ne faudrait pas hésiter à demander leur aide puisqu'on vous voit en effet un peu surchargé avec le 10 de bâton qui donne la direction pour le mois de septembre, qui nous présente cet homme avec tous ses bâtons qu'il tient tant bien que mal en vue d'arriver là au bout, dans le château, mais il a tellement de bâtons qu'il ne voit même plus où il met les pieds. Donc il serait bon de déléguer, de décharger un petit peu de se décharger un petit peu de ce fardeau en demandant de l'aide autour de nous. Donc ça peut être le cercle amical, ça peut être la famille, ça peut être aussi, on l'extrapole et qu'on va dans le domaine professionnel, tout simplement les collègues, hein, les relations interpersonnelles. Et bien que il semblerait que vous ayez les ressources hein, pour aller jusqu'au bout et peut-être porter tout seul votre projet, ce sera quand même à bout de bras et votre santé émotionnelle, mentale, physique pourrait en pâtir. Donc, ou vous pourriez être soumis à ou soumise à une forme d'aliénation, d'isolement ou de restriction que provoqueraient les efforts que vous menez seul. Alors que si vous dispatchez un petit peu votre travail pour le mois de septembre et que vous savez demander de l'aide ou dire voilà ça je peux pas le faire tout seul, les choses pourraient être beaucoup plus aisées et moins être source de stress, d'angoisse, de souffrance. C'est en tout cas ce que semble signaler cette carte de l'étoile qui nous dit que notre entourage peut vraiment nous filer un coup de main. Si on cherche un boulot depuis un bon bout de temps, la force nous dit de ne rien lâcher, hein, que ça fait c'est un bout de chemin qui a été éprouvant et que vous êtes senti pendant longtemps un peu au pied du mur et dans une impasse, bah il se pourrait bien qu'un ami, un membre de la famille vous appuie, vous soutienne et vous propulse vers l'emploi que vous désirez. C'est possible. En tout cas, il y a l'idée avec la carte de l'étoile, oui, il faut croire en sa bonne étoile, faut pas baisser les bras, puisque le 8 d'épée peut vous mettre en garde, effectivement, contre un état d'esprit un peu négatif. On peut se créer avec le 8 d'épée des prisons mentales. C'est-à-dire, on va finalement s'imposer des restrictions qui n'étaient pas nécessaires, que l'on s'impose parce qu'on noircit le tableau ou que ce sont nos peurs qui dictent nos choix. La carte de l'étoile nous dit faut continuer à espérer, même si les efforts que vous avez
menez dans cette relation amoureuse ou les démarches que vous avez engagées pour ce projet professionnel n'ont pas encore vraiment porté leurs fruits, la carte de l'étoile est quand même vraiment de bon augure et nous dit bah, il faut se montrer patient, on se contente de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais les choses arrivent. Alors, plus tard que ce que l'on souhaite, et à condition qu'on jette pas l'éponge et qu'on continue à y croire, hein. Il y a ce côté-là avec la carte de l'étoile. On pourrait même avoir un coup de pouce du destin, quelquefois un coup de chance, hein. L'étoile, c'est aussi la providence qui peut se manifester. En tout cas, croire en ses projets, en ses envies, en ses désirs et même en ses rêves, c'est une recommandation très claire qui nous est délivrée ici pour le mois de septembre. En revanche, le 8 d'épée est un avertissement plutôt qu'une recommandation, étant dans les obstacles pour ce mois de septembre et nous présentant en plus de ça une carte qui en elle-même n'est pas aisée. Elle nous présente cette femme qui a les yeux voilés, qui ne peut ne peut ni entendre ni voir. Elle est en plus de ça ligotée et tout un tas d'épées l'encerclent, quoi. Or, les épées, c'est d'abord le mental et ça peut nous parler de justement une pensée qui est confuse, qui est voilée, et on se laisse peut-être un peu bouffer par les détails, les priorités secondaires qui font qu'on se paralyse soi-même, on se bloque soi-même, on s'enchaîne soi-même par peut-être une autocritique un peu trop sévère, peut-être par une angoisse de ce qui pourrait mal se passer, et on est peut-être tout simplement sinon découragé, hein. Il y a des moments où on est, on se sent acculé, quoi. C'est une période difficile en général que l'huile d'épée peut mettre en lumière, mais on est en moyen de se libérer de cela puisque ça se passe dans la tête en grande partie. Donc cette prison mentale que l'on s'est créée, on peut aussi la détruire, hein. On va arrêter de se culpabiliser, on va arrêter de se frustrer, on va arrêter de se victimiser, on va arrêter de se tirer une balle dans le pied en résumé. On va essayer de trouver la lumière pour sortir de ce coin sombre, même s'il y a un sentiment de vide, une période difficile, une déception. Ça augure souvent un moment qui précède une profonde transformation, où on va reconsidérer ses engagements, on va se lancer peut-être dans une autocritique, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sévère. Si c'est une critique même du projet que l'on mène ou des personnes autour de nous d'ailleurs. La carte de l'étoile nous dit d'adoucir tout cela, hein, et la carte de la force qui vibre en haut nous dit que vous avez les moyens et ce qu'il faut pour maîtriser vos émotions et arriver à les gérer. Ce lion qui a la gueule ouverte, auquel le personnage arrive à faire face, c'est un peu son anima, c'est son animal, c'est le côté instinctif et côté impulsif, ou le côté vraiment les émotions que l'on n'arrive pas à gérer, qui nous prennent un petit peu au dépourvu. Bon, on a ce qu'il faut normalement, on a les clés en main. Après, c'est vrai que le 8 d'épée peut nous parler de communication aussi. Les épées sont en rapport aux échanges, qui pourraient être un peu compliqués. Pareil, dans ce cas-là, on se maîtrise, on arrondit les angles. C'est main de fer peut-être, mais dans un gant de velours. Il n'est pas question de faire des compromis dans lesquels on serait perdant. Il est question tout simplement d'arrondir les angles dans le sens tempéré et pas chercher du tout les rapports conflictuels. La carte de la force, c'est les rapports. La force est une force tranquille, hein. Et puis tout ça dirigé vers ce 10 de bâton qui peut signaler une forme d'achèvement, mais on aurait peut-être peur dans ce cadre-là de devoir tout gérer tout seul ou d'être abandonné au dernier moment ou d'être mise de côté. Peut avoir un souci de cet ordre-là, parce que le 10 de bâton, c'est quelquefois, on aurait bien envie de crever l'abcès et de vider son sac, hein. C'est souvent l'idée du 10 de bâton, on a pris beaucoup sans rien dire, on a beaucoup encaissé, et le 10 de bâton nous dit bah, il est temps de se manifester, de faire entendre sa voix, pas brutalement, mais peut-être en demandant de l'aide, hein. C'est une carte qui nous apprend sur le plan professionnel à déléguer, à ne pas porter tout à bout de bras, à ne pas en faire trop, parce que sinon le surmenage nous guette. Il y a une certaine fatigue qui se dégage de la lame. Alors peut-être que dans le cadre relationnel, on a l'impression d'avoir été le ou la seule à fournir des efforts perpétuellement et on en a ras-le-bol. On se dit non mais là c'est pas moi tout le temps de devoir ou dans une collaboration professionnelle relancer ou dire ça c'est pas possible, ou devoir gérer tout cela tout seul parce que je n'ose pas le dire ou je me mets moi-même dans une situation où je pense que je dois tout gérer tout seul donc ou toute seule. Donc faire attention à ne pas vous surcharger
de vous-même, quoi. Sur le plan même, oui, cette relation, elle marche pas, sur le plan amical, sur le plan amoureux, eh ben, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire cela, mais vous allez vous user vous-même et vous allez avoir envie de jeter l'éponge et de dire non, ben, c'est bon, ça m'a saoulé, alors qu'en réalité, il aurait fallu mieux demander, écoute, je pense que là, il faut qu'on fasse des compromis, moi, ça me va pas. Voilà, il y a une possibilité pour, encore une fois, arrondir les angles, quoi. On va avoir en avant-dernière l'âme comme conseil un peu plus psychologique pour ce mois de septembre, qui est une lame issue du tarot Shozen, qui est en fait une relecture du tarot de Marseille à la lumière un peu bouddhiste donc des cartes un peu plus aussi spirituelles et donc aussi psychologiques. Donc nous avons la carte Beyond Illusion, qui est donc derrière l'illusion, hein, passer outre le voile qui eh bien, est ici, nous cache un peu la vue. Donc ça pourrait être là pour signaler que vous vous voilez la face sur certaines situations, peut-être que vous complexifiez les choses, vous avez un mauvais jugement d'une personne, d'une situation qu'il va falloir absolument pacifier et régénérer parce qu'elle est peut-être cette vision-là et cette appréhension des choses à l'origine de ce ras-le-bol qui pourrait surgir ou de ce trop plein de travail, trop plein d'efforts que vous pourriez ressentir au cours du mois. C'est une carte qui nous rappelle de ne pas prêter attention à ce qui se passe trop autour de nous, mais à regarder en soi pour arriver à fixer ce qui doit être fait de ce qui n'est pas réalisable, de ce que tout est en mouvement, nous dit la carte en réalité du jugement. Tout est en mouvement à l'extérieur et cette carte-là du tarot Shozen, elle nous dit que on est trop souvent justement, comment dire, défocalisé de ses objectifs, si je peux dire ça comme ça, parce que on est soumise à des jugements extérieurs dont il faut absolument se défaire et qui peuvent être responsables de ces entraves que l'on peut ressentir avec le 8 d'épée et qui nous maintient dans cet état d'enfermement et dans ces habitudes-là qui sont mauvaises pour nous. Donc on laisse les opinions comme ça, cet esprit qui a déjà des partis pris, cette réflexion qui est peut-être on va dire, travaillée par des motifs extérieurs, et on va se recentrer sur soi pour trouver l'équilibre et savoir, bon, au fond, peut-être que c'est s'avouer à soi-même que, au fond, on veut tout gérer, on veut tout contrôler, mais on n'en est pas capable, il faut l'admettre. Enfin, des choses un peu comme ça, quoi. En dernière lame, issue cette fois-ci d'un oracle, celui de l'amour universel, pardon, pensé et dessiné par Salerno, nous avons la carte de la trilogie de la lumière. Très belle lame, qui est là pour nous parler justement d'une idée qui pourrait faire surface au cours de ce mois de septembre, puisqu'elle symbolise la création, si vous voulez. Donc c'est des énergies un peu abstraites qui nous poussent à aller dans une direction ou qui émergent en nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui flottait, qui était encore un peu confus et qui va prendre plus concrètement forme. C'est une lame qui nous dit de vraiment porter attention au cours du mois de septembre à toutes les nouvelles idées qui pourraient surgir, parce que une de ces idées pourrait être la graine pour quelque chose de complètement nouveau et qui vous serait évidemment plutôt profitable. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour votre mois de septembre, mes chères vierges. J'espère que ça saura vous guider. N'hésitez pas à consulter votre ascendant également. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et pour vous abonner, je vous remercie de me suivre si vous êtes déjà abonné. Et je vous invite à tenter votre chance sur ma page Facebook pour remporter un des 3 tirages que j'offrirai fin septembre au moment des horoscopes d'octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.